Hello, bienvenue sur Ninon Petra Studio, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il y a 2 semaines déjà, je vous avais posté une vidéo sur le makeover de ma terrasse, donc c'était un mini makeover puisque bien sûr ma terrasse est déjà décorée depuis quelques mois. Mais avec le printemps qui arrivait, j'avais envie de cleaner un petit peu cet espace et de le redécorer. Je sais que c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, c'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de nouveau de parler d'espace extérieur. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous donner quelques conseils pour aménager votre terrasse ou votre balcon. Après bien sûr, ça va être une vidéo assez courte, donc je vais pas pouvoir traiter tous les différents espaces extérieurs. Je vais principalement m'intéresser au balcon, aux loggias et aux petites surfaces. Donc ce sont des conseils qui s'adaptent aux personnes qui sont en location, qui ont des petits budgets et qui ont envie un petit peu de remasteriser leur espace extérieur assez rapidement pour l'été. Je vais donc vous donner 7 grandes astuces. En fait, c'est un petit peu des lignes directrices à suivre pour commencer l'aménagement de votre espace extérieur. Donc j'espère que ça va vous plaire. Le premier point avant de commencer l'aménagement de son espace extérieur, c'est vraiment de prendre en compte les spécificités de cet espace et de comprendre un peu mieux les avantages et les inconvénients de cette pièce. Bien sûr, en fonction du type d'espace que vous avez, si c'est une loggia, un balcon ou une terrasse, on va pas du tout aménager et décorer cet espace de la même façon. Souvent, on a tendance à pas utiliser les bons termes exacts pour les espaces extérieurs, donc je vais juste redéfinir un petit peu. Donc déjà, il faut savoir qu'un balcon, c'est un espace entièrement ouvert, en fait, qui se situe à l'extérieur de la structure d'un bâtiment, donc qui dépasse en fait de la paroi principale. En général, ce sont des structures d'une taille assez petite qui sont protégées par un garde-corps, mais qui sont complètement ouvertes aux intempéries. Il y a aussi les loggias, donc c'est un petit peu le type de terrasse que j'ai chez moi. Donc la loggia en fait c'est construit à l'intérieur du bâtiment et c'est souvent protégé par les 3 murs adjacents. Donc c'est une pièce qui se situe à l'extérieur mais qui fait complètement partie du plan de l'appartement et en général c'est assez pratique puisqu'elle est assez protégée des intempéries. Ça arrive aussi que les loggias soient fermées avec des baies vitrées ou des fenêtres, mais aujourd'hui je vais vraiment vous parler des espaces qui sont entièrement à l'extérieur. La loggia en général c'est un petit peu plus grand qu'un balcon, mais l'inconvénient c'est qu'il y a moins de lumière qui rentre et souvent ça cache aussi la luminosité de la pièce qui se situe derrière la loggia. Avant de commencer votre aménagement, il faut aussi bien étudier l'exposition de votre espace extérieur. Bien sûr, on ne va pas du tout aménager de la même manière si votre espace est situé plein sud ou alors s'il est complètement au nord et qu'il est très peu exposé au soleil. Il faut vraiment prendre en compte l'exposition de cette pièce pour pouvoir ensuite optimiser au mieux votre aménagement. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir une terrasse, donc bon, c'est plutôt une loggia qui se situe plein sud et donc j'ai fait des choix en termes d'aménagement qui sont judicieux par rapport à ça. Par exemple, j'ai choisi de disposer mes plantes complètement en recul de la terrasse de façon à ce qu'elles ne soient pas ensoleillées toute la journée, et à l'inverse, on a choisi de laisser le lit le plus proche de l'extérieur possible pour qu'il soit ensoleillé le plus longtemps. Il y a aussi un facteur très important à prendre en compte qui dépend de l'exposition de votre terrasse et de sa résistance aux intempéries, c'est de savoir si vous allez avoir besoin de ranger le mobilier hors saison ou alors si vous allez pouvoir le laisser à l'extérieur. Ça en général c'est des choix qui se réfléchissent avant puisque vous vous rendrez rapidement compte que si vous avez besoin de ranger tout votre mobilier l'hiver, c'est un petit peu contraignant aussi. Mon deuxième point, c'est vraiment de définir l'usage que vous avez de cet espace extérieur. Comme dans toutes les vidéos où je vous donne des conseils sur l'aménagement des pièces, je vous conseille toujours de définir l'usage que vous avez de cette pièce avant de commencer la déco. C'est vraiment un point primordial pour designer un espace cohérent parce que vous ayez une terrasse, une loggia ou un balcon, il y a vraiment différents usages, différentes fonctions et différentes façons d'occuper cette pièce. Donc la bonne question à se poser, c'est à quoi va me servir cet espace extérieur? Il faut savoir aussi que quand vous avez un petit espace, on ne peut pas forcément y créer différentes fonctions. Si par exemple vous avez un petit balcon de 5 ou de 8 mètres carrés, vous devrez probablement choisir entre un espace repas ou un espace lounge, mais on a rarement la possibilité de faire les deux. Vous pouvez donc choisir d'utiliser votre espace extérieur pour recevoir du monde et avoir un espace dînatoire en plus de ce que vous avez à l'intérieur. Vous pouvez aussi choisir de créer un petit coin dinette avec des tables rabattables. Ça peut être aussi un coin lecture, un espace un peu chill. Il y a vraiment de multiples possibilités, mais je vous conseille vraiment de savoir ce que vous voulez avant de commencer. Il faut vraiment se mettre en tête que l'espace extérieur fait vraiment partie de votre appartement et qu'il faut vraiment que ça s'intègre à votre style de vie. Lorsqu'on est en location, on peut rarement se permettre de refaire les sols ou les murs et en général les matériaux qui sont utilisés pour les extérieurs sont pas forcément très agréables. Donc avant même de commencer à apporter du mobilier et des textiles, ça peut être très judicieux de commencer par cacher un petit peu les matériaux de base. Donc pour ça, je vais vous présenter différentes options qui s'adapteront à votre style ou alors à la configuration que vous avez déjà à la base. Si vous avez envie de cacher les parois murales ou alors les balustrades, de vous créer un petit peu plus d'intimité sur ce balcon,
vous pouvez choisir d'investir dans des canisses. Donc pour ma part, j'ai trouvé les miennes chez Leroy Merlin, il me semble, et ça coûte vraiment très peu cher. Dans mes souvenirs, on avait dû payer ça 25 € pour recouvrir deux côtés de notre loggia. Donc c'est plutôt abordable et assez pratique à installer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a différents matériaux, différentes couleurs et différentes hauteurs de canisses. On peut aussi les recouper exactement à la bonne taille pour venir recouvrir une balustrade. Et en général, c'est plutôt sympa, ça apporte un petit peu de chaleur à la pièce et un côté artisanal et rustique. Il y a aussi les bardages en bois que je trouve très sympa sur une terrasse, ça apporte pas mal de noblesse. Après, en général, c'est pas forcément adapté aux locations puisqu'on a besoin de percer pour fixer en fait les planches de bois. Mais en fonction de l'accord que vous avez avec votre propriétaire, vous pouvez peut-être aussi réaliser ça. Au niveau du sol, il y a plein de choix qui s'offrent à vous. Là encore, ça va dépendre de votre budget et aussi de la surface que vous avez à recouvrir. Pour ma part, sur la terrasse, on a choisi d'utiliser un jonc de mer. Donc en fait, c'est un matériau en fibre naturelle qui est tressé et qui est contre-collé. Ça peut être une bonne idée si vous avez une terrasse couverte, mais si vous avez un balcon qui est entièrement ouvert sur l'extérieur, je vous conseille plutôt d'opter pour des caillebotis. Donc il y a déjà les caillebotis en bois qui sont très faciles à poser puisque vous avez juste à les appliquer sur le sol. Je sais qu'IKEA font une gamme de caillebotis qui sont assez abordables et qui donnent vraiment ce côté méditerranéen et un petit peu spa aussi. C'est un matériau qui est super agréable à la marche, qui est facile à poser et qui est quand même plutôt facile d'entretien. Vous avez aussi les caillebotis en plastique qu'on voit apparaître depuis quelques années. Encore une fois, IKEA a lancé une nouvelle référence donc de caillebotis un petit peu texturé. Ça donne un côté mouche arabiée, un petit peu oriental et je trouve ça assez surprenant d'avoir ce type de matériau sur une terrasse, c'est assez intéressant. Vous pouvez aussi opter pour du gazon synthétique, c'est un matériau qui n'a pas une très bonne réputation mais il existe vraiment différentes gammes de gazon. En général ça donne un côté un petit peu fun, un peu ludique et décalé à une terrasse. Bien sûr le but n'est pas du tout de venir imiter un gazon réel puisqu'on voit très bien que c'est du faux, mais je trouve ça assez marrant sur un petit espace extérieur, ça vient aussi rehausser un peu la décoration et apporter une touche de couleur. La dernière idée que je voulais vous proposer qui est vraiment adaptée au petit budget et aux petites surfaces, c'est de travailler avec des tapis. Vous pouvez choisir d'installer un grand tapis qui recouvre l'intégralité de votre sol, donc ça peut être des fibres naturelles dans les coloris un petit peu beige ou terreux, mais ça peut être aussi un tapis un peu plus design et décoratif avec des fibres plastiques. Il y a de plus en plus de modèles en polypropylène, donc c'est un matériau qui est complètement adapté à l'extérieur puisqu'il est traité anti-UV et vous trouverez souvent des couleurs et des motifs un peu plus audacieux. Pour moi, ce type de tapis, c'est vraiment une très bonne solution pour délimiter votre espace extérieur et pour mettre en valeur le mobilier outdoor. Donc avant même d'investir dans le mobilier et les petites touches de déco, je vous conseille vraiment de soigner les surfaces de base. C'est vraiment ça qui viendra apporter de la noblesse et une valeur ajoutée à votre décoration extérieure. On passe ensuite au mobilier. La clé pour choisir des pièces durables, c'est vraiment de privilégier du mobilier qui s'adapte à l'extérieur et qui est dans des matériaux adaptés. Vous pouvez choisir des meubles en bois qui sont traités avec des apprêts exprès pour l'extérieur. Il y a aussi beaucoup de belles propositions autour de l'acier. C'est un matériau qui est assez pratique mais qui est en général assez cher. Et bien sûr, vous avez tout ce qui est plastique tressé, donc vous pouvez quand même trouver des choses de bonne qualité. Ce qui est très pratique avec ce matériau, c'est que vous pouvez le laisser aux intempéries, ça sèche assez rapidement et puis c'est quand même assez léger à déplacer. Si vous avez un petit espace, je vous conseille vraiment de vous tourner vers des solutions qui sont modulables. Donc ça peut être par exemple des petites tablettes rabattables qui sont accrochées à votre balustrade que vous pouvez ouvrir pour prendre un déjeuner par exemple et ensuite la rabaisser. Ça peut être aussi des chaises ou des fauteuils qui s'encastrent entre eux, qui se superposent ou qui se replient. Avec cette solution, vous vous rendrez vraiment compte du gain de place que vous aurez. Si vous voulez créer un espace dînatoire qui est destiné à recevoir des invités, je vous conseille pas vraiment de multiplier les assises de la même taille. Donc par exemple, ne pas opter pour 6 chaises ou 6 fauteuils identiques, mais plutôt essayer de privilégier les assises d'appoint comme les petites chaises, les poufs ou les coussins. Ça vous permettra d'avoir un espace beaucoup plus hybride que vous pourrez venir moduler en fonction de si vous dînez à deux sur votre terrasse ou à plusieurs. Les assises basses, c'est aussi une très bonne solution puisque déjà vous êtes plus proche du sol et donc davantage couvert des intempéries, mais ça vient aussi créer un espace un peu plus lounge, plus chaleureux, un peu nomade et je pense que ça crée vraiment une expérience différente de ce qu'on voit d'habitude. Les assises peuvent être aussi synonymes de rangement, il ne faut pas négliger cette double fonction. Donc je vous conseille aussi de vous diriger vers des assises qui peuvent offrir des systèmes de rangement. Donc ça peut être par exemple un banc en bois dans lequel vous venez intégrer un système de rangement. C'est hyper pratique pour ranger tout ce qui est coussins et plaids lorsque vous ne les utilisez pas. Et si par exemple vous avez un petit balcon, le banc de rangement ça peut être une très bonne solution pour optimiser l'espace puisqu'en le plaçant sur un linéaire du balcon, vous ne viendrez pas du tout déranger la circulation et vous optimiserez vraiment toute la largeur de votre espace. Si vous aimez les DIY, la récup et la seconde main, je
je vous conseille aussi de vous diriger vers les palettes et tout ce qui est caisse en bois. Donc ça peut être le fait de réutiliser des caisses de vin ou des anciennes palettes industrielles. Vous pouvez les découper, les repeindre et venir un petit peu créer des meubles à votre image. C'est une solution qui est vraiment adaptée au petit budget et qui offre pas mal de personnalité dans une décoration. On passe maintenant à la partie décoration. Il faut vraiment prendre en compte que même si c'est un espace extérieur, ça fait entièrement partie de votre appartement. Donc il faut vraiment le voir comme une pièce à part entière. Souvent, moi je vois beaucoup de balcons qui sont uniquement dotés de 2 petites chaises et une table. Je trouve ça un petit peu dommage parce que finalement l'espace extérieur n'est pas du tout optimisé. Et même si c'est un espace qui est quand même contraint par les intempéries, on peut tout de même apporter quelques petits objets de décoration et quelques touches de personnalité. Vous pouvez utiliser la partie la plus protégée du vent et de la pluie pour y disposer quelques objets sympas. Donc ça peut être des petits vases, des lanternes, des sculptures, des statues. Tout ce que vous aimez en fait en décoration et qui fait partie de votre style peut tout aussi bien se retrouver sur votre balcon que dans votre salon. C'est ce genre de petits détails auxquels on pense peu sur un espace extérieur mais qui va vraiment permettre de rentrer dans une atmosphère et de raconter une histoire. Je vous conseille tout de même de choisir des objets qui sont assez lourds et qui ne risquent pas de s'envoler ou de tomber avec le vent. Je vous parle de ça puisque ça m'est déjà arrivé lorsqu'on a décoré la terrasse, on avait mis quelques vases qui sont un peu trop légers et ça a mal fini. Je vous conseille aussi de ne pas négliger la partie textile qui est très importante pour optimiser cette transition intérieur-extérieur. Le fait d'apporter des couvertures, des plaids ou des coussins sur votre balcon, ça va vous permettre de l'utiliser plus longtemps sur l'année puisque vous allez pouvoir vous couvrir et donc rester dehors plus longtemps. Vous pouvez donc laisser des plaids à disposition, les ranger dans un coffre ou essayer de travailler sur une sorte d'accumulation. C'est assez intéressant aussi puisque ça permet d'apporter de la texture et donc de la chaleur à la déco. Sur les espaces extérieurs, c'est souvent plus facile d'oser la couleur. Donc si vous aimez ça, c'est le moment de travailler avec des couleurs vives que vous n'auriez pas forcément osé intégrer dans votre salon ou votre chambre. Le balcon ou la loggia, c'est quand même une pièce plutôt estivale. Donc n'hésitez pas à aller sur des couleurs lumineuses et audacieuses qui apporteront vraiment de l'énergie à la pièce. Pour autant, faites attention puisque les textiles colorés vieillissent souvent beaucoup moins bien que les textiles neutres. Donc bien sûr, on privilégie les textiles qui sont adaptés à l'extérieur. Évidemment, on ne peut pas parler de décoration extérieure sans parler de plantes. Pour ma part, ça me paraît plutôt évident d'apporter de la verdure sur un balcon ou une terrasse. Mais attention, il y a quand même quelques règles à respecter, surtout si vous avez un petit espace. On a souvent tendance à se laisser aller, à acheter plein de plantes, des fleurs, à multiplier les pots et en général on se retrouve avec un espace extérieur qui est totalement envahi par les plantes. Ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de travailler avec la verticalité de l'espace plutôt que le sol. Vous pouvez par exemple opter pour du lierre ou de la glycine que vous disposez dans un pot et que vous laissez tomber en fait sur la hauteur. Ça peut être aussi travailler sur une espèce de treillis. Donc c'est assez pratique puisqu'en général c'est des plantes qui sont assez vivaces et qui viendront remplir un espace mural assez rapidement. J'aime beaucoup aussi les solutions de jardinière végétale que vous pouvez créer vous-même. Ça permet d'apporter de la couleur et aussi de faire un petit jardin d'herbes aromatiques qui vous seront utiles en cuisine. Ce sont de très bonnes solutions pour apporter une sensation de verdure sans trop prendre de place. Attention tout de même à choisir des plantes qui sont adaptées à l'extérieur, donc pensez bien à vérifier l'exposition, le type de plante, leurs besoins qu'elles ont en eau et en soleil. Et n'oubliez pas que même si une plante est un bel objet de décoration, c'est quand même un être vivant qui a des besoins et il faut pouvoir y répondre. Mon septième et dernier point, ça va être de soigner les sources de lumière. C'est quelque chose qu'on a en général tendance à négliger, mais c'est assez dommage puisque la source de lumière va vraiment venir définir l'ambiance. En général, les balcons ou les loggias sont munis d'une seule petite source de lumière, donc c'est souvent des appliques en fait qui sont directement fixées au mur. Mais pour apporter un petit peu plus de chaleur et d'intimité à votre espace, je vous conseille d'utiliser 2 sources de lumière. Donc je vais vous proposer plusieurs choix, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'idées sur ce terrain-là. Vous pouvez déjà opter pour des lanternes, donc en verre, en rotin ou en bois. Ça viendra créer une lumière tamisée et ce qui est très bien aussi avec les lanternes, c'est que vous pouvez les laisser au sol, les poser sur l'étagère ou alors les mettre sur votre table lorsque vous êtes en train de dîner. Il y a aussi certains modèles de lanternes que vous pouvez suspendre au plafond de votre balcon, donc techniquement sur le sol du voisin. Si vous pouvez vous le permettre, ça peut être pratique et ça crée une atmosphère assez sympa. Pour un style guinguette et champêtre, on a aussi tout ce qui est lampions et guirlandes. Moi j'aime beaucoup cette solution puisque ça offre une source de lumière assez régulière que vous pouvez étendre sur l'intégralité de votre espace extérieur. Pour autant, c'est pas très éblouissant puisque ce sont souvent des lumières de basse densité, mais le fait d'avoir de multiples sources de lumière,
ça vient créer une atmosphère complètement magique. J'ai aussi eu un gros coup de cœur pour ce petit brasero, donc c'est une sorte de cheminée portable que j'avais trouvé l'année dernière sur le site des raffineurs. Donc en fait c'est tout simplement un petit brasero vertical que vous venez remplir avec de l'essence, vous l'allumez, ça crée une flamme et ce qui est bien c'est que vous avez à la fois la lumière mais aussi le côté calorifique et je pense que c'est une très bonne idée pour les soirées automnales pour utiliser vos terrasses un petit peu plus longtemps. Si vous avez envie d'un style plus minimaliste, vous pouvez vous diriger vers les créations de chez Fatboy ou de chez Fairmob. Donc ce sont deux maisons d'édition qui sont spécialisées sur le mobilier outdoor et j'aime beaucoup notamment les créations de Fatboy puisqu'ils s'inspirent vraiment des codes du luminaire classique qui viennent retravailler dans des matériaux adaptés à l'extérieur. Et on a aussi ce côté un peu high-tech puisque ce sont des luminaires qui ont différents niveaux de densité. Et pour les avoir testés, je trouve ça extrêmement astucieux. Et voilà, c'en est tout pour mes 7 conseils pour optimiser un petit espace extérieur. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment des fondamentaux de base en termes de design qui viendront vraiment vous aider à vous lancer dans la décoration de votre espace. Donc pour résumer un petit peu les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, je vous conseille vraiment d'étudier toutes les spécificités et les contraintes de votre espace. Ensuite, il va falloir définir l'usage et la fonction que vous avez envie de donner à votre balcon ou à votre loggia. Dans un second temps, vous pouvez passer à la partie aménagement en commençant par les surfaces murales et le sol. Ensuite, amusez-vous sur la partie mobilier puisqu'il existe vraiment une multitude de propositions intéressantes. Mais gardez quand même en tête que vous êtes sur un espace extérieur et qu'il faut faire des choix judicieux et durables. Pour apporter encore plus ce côté outdoor et cette sensation de nature, on vient ensuite jouer avec des plantes tout en faisant des choix judicieux et ensuite on vient travailler avec la lumière pour vraiment finaliser cette atmosphère et créer une histoire unique. J'espère que les conseils d'aujourd'hui vous ont plu et que vous en ferez bon usage. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je vous invite grandement à vous y abonner si vous êtes fan de décoration. Donc je poste tous les dimanches midi du contenu autour de la déco, des tendances et des DIY. Donc si vous n'avez pas envie de louper la prochaine vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge. Allez, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Salut!